Hello, on est jeudi 7. Voilà, t'entends le petit loulou qui rouspète derrière. On n'est pas jeudi 7, on est jeudi 8. Il est 14h09 exactement. J'ai déjà bien diamond painté ce matin puisque j'avais des vlogs à regarder, notamment Ludo et Anaïs. Donc du coup, ben voilà, quand il y a des vlogs, moi je préfère me mettre devant le diamond painting. Je l'ai fait. J'ai fini toute la partie qui est là-bas au bout, donc je vais commencer une nouvelle partie, mais pas tout de suite. Là, dans l'immédiat, j'aimerais bien terminer de monter le vlog que j'ai commencé de monter hier. J'ai également reçu des nouveaux petits porte-clés, donc il faudrait dans l'idéal que je tourne une vidéo, mais ça, si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Il faudrait que je colorie, mais là, j'ai pas la motivation. Pourtant, j'aimerais bien le faire. Et qu'est-ce que je devais encore faire? Oui, je dois avancer dans mon livre. Voilà, vraiment, parce que hier, j'ai pas lu du tout. Donc, ça n'avance pas. Donc voilà, ça risque d'être des petits courts vlogs en ce moment, j'ai l'impression, parce que comme je n'avance pas dans ma lecture, de fait, je n'ai pas grand-chose à te raconter. C'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça, voilà. Et il se passe pas grand-chose dans ma vie pour le moment qui mérite que je passe des heures dessus. Voilà, donc ça va être des petits vlogs pour le moment. Bah écoute, voilà. Ça change hein, pour des gros vlogs et puis ce sera plus facile pour moi à monter. Donc je vais faire ça. Je te tiens de toute façon au courant si je décide de colorier ou de faire autre chose. Toujours trop fan du marque-page que j'ai fait hier. Du coup je me dis je m'en ferai peut-être un ou deux, tiens. Parce que ben, j'ai pris mon pied hier, n'empêche à faire ça. Donc je pense que je pourrais refaire un petit marque-page à gratter comme ça pour tout à l'heure. Ce qui me permettrait de prendre les marque-pages que j'ai reçus de Steph et de les plastifier. Comme ça ils seront plastifiés également. Donc voilà, je vais faire ça et je te tiens au courant de toute façon. J'aimerais bien aussi prendre le temps de noter dans un agenda toutes les idées de vidéos que j'ai pour ne pas les perdre au fur et à mesure. Donc voilà, et en plus de ça, je perds mes petites machins ici là, c'est embêtant. Bon, je fais ça et je te retrouve tout à l'heure. Alors j'ai terminé le montage il y a un quart d'heure d'ici. J'ai tourné une séquence mais je me suis perdue dans mes idées, donc résultat je l'ai supprimée et je vais donc recommencer en essayant d'être plus concise et plus claire. Donc j'ai fini le montage de ce troisième, de ce vlog 151 qui n'a pas été de mince affaire. Déjà pour moi, à la base c'était dur parce que bah, forcément j'ai perdu le vrai vlog 151. Donc tu sais que ça m'attriste énormément de savoir que les rushs sont perdus et qu'il n'y a pas l'avis de Luxe 2 qui sera à ce moment-là mis sur ma chaîne et que pour avoir l'avis, bah, il faudra attendre encore un petit peu et un avis qui soit concis. Donc déjà ça, c'était déjà pas évident, mais en plus c'était un vlog qui était hyper long, que j'ai réussi à réduire de plus de 15 minutes, déjà parce que j'arrête pas de tousser et que c'est hyper désagréable. Je laisse jamais les moments où je tousse, les moments où je baille, les moments où il y a un petit rot qui passe, hein, tu vois, parce que déjà c'est un peu dégueulasse, hein, voilà. Je sais par exemple que Squeezie, ça le dérange pas de roter ou de péter dans sa vidéo. Moi, honnêtement, je ne me vois pas laisser ça dans mes vlogs. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun a ses petites choses qu'il aime supprimer, les choses qu'il aime garder. Moi, je suis pas dans ce trip-là, donc quand il y a des nuisances sonores de ce genre-là, je les enlève. Mais c'est vrai que je toussais énormément parce que c'était le moment où c'était l'apogée, quoi. Pendant quelques vlogs, là, je les sens, les vlogs qui vont venir vont être une calamité à monter à cause de cette toux, parce que généralement c'est en toutes les phrases quoi, je tousse, donc c'est vraiment très chiant. Donc déjà voilà, et puis je parle de Troisième Humanité, le tome 3, et c'est un petit peu comme le tome 1 en fait. Je suis un peu stressée de la réception, de l'avis sur ce livre, parce que il y a des idées fortes qui sont développées par Werber, des idées que je partage, mais je suis pas sûre que le monde est prêt à les recevoir. Voilà. Et donc à chaque fois, je me dis, ouh là là, tu vas encore t'attirer les foudres de certains abonnés qui vont pas comprendre, qui vont juger, qui vont dire que c'est inacceptable que tu penses comme ça, ou tchic ou tchac. Et ça m'avait déjà fait le cas quand j'avais posté la vidéo avec le tome 1.
Et là j'ai été finalement très agréablement surprise parce que vos commentaires étaient vraiment très bien construits et on fait avancer le schmilblick, c'est-à-dire que moi j'avance mon avis, il y en a qui rebondissent en disant qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais ils se contentent pas de dire que mon avis est nul ou que mon avis ne vaut rien ou que mon discours n'est pas acceptable ou quoi que ce soit. Non, ils ont élaboré leur avis pour me donner le leur, ce qui moi m'a permis à mon tour de réfléchir, de leur répondre, et finalement je me suis sentie hyper nourrie par cette discussion parce qu'on a eu un véritable partage en parlant du contrôle de naissance en Chine, etc. Voilà. Il y avait une personne qui s'est un peu braquée parce que j'utilisais le terme contrôle qui est égal pour moi à dictature, et c'est vrai que je l'utilise au début de la vidéo, c'est de manière vraiment infortunée on va dire, parce que comme tu le sais, je ne prépare pas mes vidéos. C'est-à-dire que quand il y a une préparation, c'est une liste de questions pour un tag ou parce que je fais une FAQ ou des choses comme ça. Je n'ai jamais une fois préparé une vidéo dans le sens où je l'ai scripté avant. C'est-à-dire que moi, je te donne mes idées comme elles me viennent. Quand je te parle d'un livre, c'est de manière spontanée, avec les idées comme elles me viennent. Et c'est vrai que parfois, il y a des petits glissements qui se font, c'est-à-dire que j'utilise mal un mot. Et c'est pour ça que dans la vidéo, je suis revenue sur cette notion bien plus tard dans le vlog, enfin bien plus tard, quelques minutes après, pour dire ouais, je pense qu'il y a que ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que je le reprécise parce que ça pourrait être mal compris. Malheureusement, il y a des gens qui sont pas allés jusque là, qui l'ont pas vu et qui se sont donc contentés de ce bout là. Voilà, c'est de ma faute, j'aurais peut-être dû mettre un petit mot pour dire voilà, c'est pas vraiment contrôle des naissances que je veux dire, c'est plutôt une conscience collective de d'autorégulation de la natalité, ce qui moi est l'idée que j'ai vraiment défendue dans ce vlog. Donc voilà, ça arrive, je m'en excuse quand il y a des petits glissements comme ça. Si je les repère assez rapidement au montage, je peux mettre un petit mot ou alors faire une petite séquence où je dis ah oui, là je me suis mal exprimée. Parfois ça slip encore parce que ben voilà, par exemple j'ai utilisé le mot pondre pour dire parler de naissance, c'est pas un chouette mot, je n'aurais pas dû utiliser ce mot là, mais c'est le mot qui m'est venu sur le moment. Et c'est vrai que quand moi j'ai revu ma vidéo, je me suis pas arrêtée sur ce mot là. Il y a quelqu'un que ça a choqué, donc je lui ai dit bah écoute, je m'excuse, c'est pas vraiment, j'aurais pas dû dire les choses comme ça, voilà. Enfin, donc ça arrive que j'emploie des mots que je ne devrais pas, mais c'est pas fait de manière volontaire, c'est juste que quand je t'explique les choses, voilà. Donc parfois j'arrive à rattraper le coup dans le montage et parfois ça slip encore parce que j'ai pas fait vraiment attention à ce moment-là. Je m'en excuse. Voilà, je tenais à le dire. Tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé cette discussion qu'on a eue avec le tome 1 et que j'espère vraiment que ce sera pareil ici. Sauf que ici, je t'avoue que pour le tome 3, j'ai supprimé des passages. Voilà, à un moment, j'évoque un extrait de livre et je dis voilà, je suis tout à fait d'accord avec Werber. Après, il y avait tout le contenu de ma réflexion sur ce sujet-là et en fait, je l'ai supprimé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des commentaires qui soient vraiment très négatifs. C'est-à-dire que je les crains, voilà. Avoir des commentaires comme j'ai eu l'autre fois avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais qui vont élaborer leur idée en me donnant leurs idées, qui vont moi aussi me nourrir, tu vois, et au final tout le monde est grandi dans la discussion, mais là il n'y a pas de problème. Mais si c'est simplement pour venir taper un commentaire qui est pas vraiment sympathique en disant je suis pas d'accord avec toi, point, ou alors ton discours il est nul à chier ou je ne sais quoi, enfin bref, tu vois, des commentaires dans ce goût-là, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Aujourd'hui, j'ai eu un petit commentaire dans ce bout-là où la personne me dit ah moi j'aime bien tes vlogs mais là ton discours il est inacceptable. Elle me parle, je vais pas te spécifier tout parce que j'ai pas envie voilà, d'afficher la personne, c'est juste que j'ai envie d'illustrer pour expliquer la différence. C'est que moi je suis quand même restée comme un rond de flanc parce qu'elle parle du discours, elle m'a mis exactement le point qui l'avait vraiment choquée et je dis mais j'ai pas dit ça. Et j'ai été revoir ma vidéo, j'ai revu la vidéo, j'ai remis le passage en question et je me suis encore dit une fois mais j'ai pas dit ça. Et ça tu vois, ça me fait, moi je peux pas non plus accepter que de ton côté tu prennes mes paroles,
pour les déformer et me faire dire un truc que j'ai pas dit. Parce que ça peut être très grave. Et si tu vas véhiculer après à d'autres personnes une idée en disant oui mais tu sais Jess, elle a dit ça dans son vlog, hein, franchement, les gens dedans vont dire oh c'est pas vrai, elle a dit ça. Oui mais non j'ai pas dit ça. Non mais tout ça vient d'une mauvaise compréhension. Donc tu vois, si moi parfois je me trompe et je prends un mot qui est trop fort ou que j'utilise mal dans mes vlogs, il t'arrive aussi de faire des petites boulettes comme ça dans les commentaires. Et honnêtement, je n'ai pas envie de m'embêter avec cette négativité pour le moment. Je t'explique pourquoi. C'est pas encore une question de Jess, elle aime pas qu'on ait un avis contraire à elle, parce que la preuve en est, j'ai pu discuter avec tout le monde sous la vidéo, la première vidéo que j'ai postée, il n'y a pas eu de problème, on s'est tous bien compris, et il n'y a pas eu un seul mot plus haut que l'autre. Justement, c'était dans la bienveillance, chacun exprimait ses idées, avec des commentaires qui étaient construits et détaillés, donc c'était vraiment nickel. Je te jure, je pense que c'est les commentaires que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à lire, parce que j'ai appris aussi des choses, notamment sur la Chine que j'ignorais. Donc voilà, parce que je suis pas non plus calée sur le sujet de la Chine, c'est pas un pays qui m'intéresse, c'est pas un pays dans lequel j'ai envie d'aller quand j'entends tout ce qui se passe, mais quand j'entends, c'est bien ce que je dis, ça reste de manière superficielle. Tu vois, j'ai pas approfondi le sujet parce qu'il m'intéresse pas plus que ça. Et il devrait peut-être, parce que c'est quand même dangereux. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas cette question-là de dire elle n'a pas envie qu'on discute, elle n'aime pas la contradiction, non. C'est juste que là, je suis dans une période où tout va bien, où je suis relativement sereine, où je ne ressens pas de stress, où je ne ressens pas d'angoisse, à part pour des petits trucs, mais que j'arrive vite à faire vriller pour ne plus les avoir en tête. Je ne ressens pas de colère, ni d'agressivité, ni rien du tout. Pour le moment, je suis zen et je me sens très bien. Et je n'ai pas envie de changer cet équilibre que j'ai actuellement, aujourd'hui là, le 8 août, et que par des commentaires que je vais lire sur ce vlog que j'ai posté aujourd'hui. Donc c'est là en fait, c'est là, c'est que pour le moment, j'essaye le jeûne intermittent. Le travail de Monsieur Herman sur moi fait que je diminue mes fringales. Mes fringales, oui, c'est même pas de question de les diminuer, c'est que pour le moment, elles sont totalement supprimées. Ces fringales qui sont dues généralement à des émotions. C'est-à-dire que moi, je mange quand, en dehors des repas, quand j'ai une émotion forte, qui peut être une forte tristesse, une forte colère, un fort stress, une forte angoisse. Voilà, en fait, bref, toutes des émotions négatives qui, au lieu d'essayer de travailler dessus et de les accepter, je vais me réfugier dans la bouffe pour ne plus y penser et passer à autre chose. Voilà, je ne suis pas dans cette phase-là et je n'ai pas envie que toi, sur Internet, tu me mettes dans un état de stress, de colère suite à une incompréhension ou alors à un message que je vais lire et qui soit vraiment très désagréable. Je n'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là. Par contre, j'ai envie de continuer à partager avec toi dans la bienveillance, dans la positivité, etc. Alors je me rends compte que tu peux ne pas être d'accord avec moi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, il y a façon et façon de dire les choses. Tant que c'est dit dans la bienveillance, que tu n'es pas d'accord avec moi, mais que tu vas étayer ton avis en argumentant et pas en me disant que je suis une grosse imbécile qui a rien compris, on va s'entendre. Mais si par contre ton commentaire est hyper agressif dans sa façon et que tu m'accuses parfois de choses qui n'existent que dans ta tête parce que je n'ai jamais dit ça, là, toi et moi, on va avoir un problème. Tu vois ? Et je n'ai pas envie que ta négativité ait des conséquences sur moi. Voilà, c'est tout. Donc j'avais envie de parler de ça parce que je pense que c'est aussi important de faire ces distinctions et aussi de se rendre compte que toi tu regardes mes vidéos, enfin tu vois quand même hein, sur les vidéos tu as une personne humaine qui est en vidéo et que derrière là quand tu laisses un commentaire c'est cette personne humaine qui va lire tes commentaires. Voilà, et que parfois tes commentaires ils peuvent être blessants. Tu t'en rends pas compte mais ils peuvent être vraiment très blessants. Du coup moi je préfère prévenir que guérir et ce que j'ai fait dans ce cas ici pour m'éviter des commentaires blessants parce que je sais que c'est un sujet sur lequel j'ai déjà eu une remarque alors qu'il n'y avait même pas lieu d'être. Je préfère supprimer la partie où je parle de ce sujet plutôt que de la laisser. C'est une forme de censure, mais c'est de l'autocensure et c'est de l'autocensure qui est faite dans un but de rester positif. Donc voilà. Bon, tout ça pour ça.
mais je pense que c'était important de le dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que avant de sortir les loulous d'ici 3/4 d'heure, je vais aller me mettre un peu dans mon canapé pour enfin lire un peu, parce que depuis hier, j'ai pas lu. Et qu'est-ce que je devais faire aussi? Oui, et puis après, je prendrai mon goûter. Tu vois, maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment envie d'être aux heures de repas parce que bah, je les attends, puisque je mange plus n'importe comment. Donc maintenant, quand j'ai mon petit truc, on dit « Ah, maintenant j'ai le droit de manger quelque chose », je suis toute contente. Voilà. Et j'ai même le droit de manger du truc sucré, et je suis à 2,2 kg en moins depuis lundi passé. Et je trouve ça... voilà, je suis fière de moi. Bref, bon, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Hey, je fais un rapide petit point avant de fermer cette journée. Ah ouais, tu vois, on voit qu'on est en fin de journée. Ça se voit. Hein. Les cheveux commencent à faire n'importe quoi. Il est 22h08. J'ai bien avancé sur le DP. Je vais te montrer. Donc j'ai terminé la partie ici. Alors je n'aime pas quand je fais ça parce qu'après on voit plus sa tête. Je trouve ça dommage. Voilà. Hop. Voilà. Et j'ai commencé vraiment déjà bien ici à faire sa robe. Voilà, donc je trouve que voilà, le DP rend vraiment très bien. Il est vraiment très très beau. Et quand j'aurai fini ce bout là, je serai passé la moitié en fait. Voilà. Donc en 2 semaines, j'ai fait la moitié. Donc le résultat pour moi est plus que satisfaisant. Alors il faudra qu'on m'explique par contre comment j'ai réussi à faire l'improbable. C'est-à-dire que tantôt, je sentais que dans ma narine gauche, j'avais quelque chose qui me gênait. Et bon, je sais que c'est pas bien de le faire, mais j'ai quand même mis mon doigt dans le nez, hein, pour voir un petit peu ce que c'était. Et je sentais qu'il y avait une croûte qui était vraiment gênante. Et j'arrivais pas à l'enlever jusqu'au moment où elle a fini par céder. Et donc, oui, je regarde toujours, hein, parce que quand je me mouche, quand je sors quelque chose de mon nez, je regarde toujours, hein, j'ai grosse dégoûtante ici. Tu peux le dire, mais c'est des habitudes que j'ai. Et ben c'était pas une croûte, c'était pas un cacanier comme on dit, c'était un diamant. Voilà, et je n'ai absolument aucune idée de la manière dont je me suis fourré ce diamant à la première place dans la narine. Voilà, donc c'est la chose la plus improbable qui m'est arrivée, c'est de me fourrer un diamant dans une narine. Voilà, quand j'ai dit ça à Jérémy, il s'est mis à rigoler. J'étais là, moi, comme une conne avec mon petit diamant dans la main. Je me dis, mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'il a atterri là? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, aucune idée. Voilà, mais regarde-moi ça. Alors, sinon, j'ai encore fait un marque-page à gratter. Voilà, je sais pas si tu vas bien le voir. Je vais essayer de me mettre... je vais me mettre à plat. C'est dans le drôle de bête que j'ai fait celui-ci. Voilà, il est vraiment très beau. Il a été un peu plus ardu à faire parce que je sais pas pourquoi, mais la mine de mon stylet spécial ici avait du mal sur le haut, tandis que sur le bas, ça grattait tout seul. Et j'aime vraiment bien l'harmonie des couleurs et le dégradé qu'il y a sur celui-ci. Voilà, ici dans les tons orangés, là on est un petit peu sur du rose mauve pour repartir sur du jaune fluo. C'est vraiment très beau, donc mais par contre derrière il est dégueulasse. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de saleté et je l'ai mis dedans. Voilà, donc il faudrait peut-être que je prenne quelque chose pour protéger la face ici, ou alors que je colle tu vois, un fond, genre j'achète des feuilles de papier noir et je colle une feuille de papier noir, comme ça ça double en fait. Peut-être que je vais faire ça pour les prochains. C'est pas une mauvaise idée. J'ai des bonnes idées comme ça qui me viennent. C'est con que je ne les ai pas faites avant. Mais bon, en tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, je vais te laisser pour ce soir. Et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Enfin, je dis ça, mais j'avais quand même envie de partager quelque chose avec toi. J'ai regardé mes vidéos, je les ai triées par les plus regardées. Et je suis un petit peu estomaquée par mes premières... le top 5 en fait. Le top 5, donc la toute première, c'est la toute première vidéo que j'ai fait sur le coloriage, qui date donc du 14 mars 2015, donc c'est une vidéo qui a 4 ans, et qui va bientôt arriver à 100 000 vues. Voilà, et je n'ai, je pense, jamais eu autant de likes sur une vidéo. La deuxième, et là je suis pas peu fière, c'est celle sur le diamond painting, qui va avoir 1 an.
Et elle a déjà 28 345 vues. Donc j'espère qu'elle va caracoler. Et elle a même plus de likes que c'est la précédente. Ah ouais, ça me fait plaisir. Ensuite, on a un coloring haul qui a été publié le 10 mai 2015. 23 745 vues. Puis après, bon, ce qui se rapproche le plus de la lecture, on va dire, c'est mon carnet de lecture, donc le DIY, où j'ai plus de 20 000 vues. Et encore la 5e, encore une fois, c'est un coloriage accéléré, donc un speed coloring, un des premiers que j'ai fait, qui a 20 500 vues. Et si on regarde encore ici, on va regarder les 5 suivantes. La 6e, c'est ma vidéo sur la tricotylomanie, qui a 12 909 vues. Ensuite, la présentation que j'ai faite de ma chaîne, mais que je vais devoir changer bientôt, qui a plus de 11 000 vues. Encore un coloring haul, avec 11 000 vues. Ensuite, on a, voilà, la première vidéo livre que j'ai, et bon, ça ne t'étonne pas que ce soit celle-là, c'est 10 000 vues pour une BD, et c'est celle de Cyprien. Voilà, et voilà. Donc, et puis après, tu as encore une fois du coloriage, puisque les deux qui suivent, c'est des facs, coloriage et en haul, je crois, en tutoriel. Voilà. Et ce qui est dégueulasse et qui m'énerve, c'est ma vidéo sur le harcèlement scolaire que j'ai postée il y a presque 5 ans. Elle a été démonétisée parce que non adaptée aux annonceurs. Et franchement, ça me dégoûte. Voilà, comme je te le disais dans une autre vidéo, j'ai l'impression que quand tu abordes vraiment des problèmes de fond, problèmes sociétals, et bien voilà ce qui arrive, quoi. Et je trouve ça, bah ça me gave. Voilà, bien que je n'ai pas fait cette vidéo pour la monétisation, on est bien d'accord, mais c'est le principe, quoi. Donc quand je vois ça, je me dis que finalement j'ai bien fait de changer l'orientation de ma chaîne pour en faire une chaîne plus générale, où je parle pas de toutes mes passions et de tout ce qui m'anime, que ce soit en positif, en négatif, parce que comme tu peux voir, ben, les vidéos livres, ben, dans le top des vues, c'est pas top, quoi. Voilà. Je le répète encore, je dis ça, voilà, c'est un constat, c'est pas venir dire « Ah, donc tu faisais ça pour des vues » ou des choses comme ça. Non, c'est juste un constat que bah, visiblement sur ma chaîne les vidéos qui plaisent le plus c'est pas les vidéos pour les bouquins, donc forcément bah, d'un point de vue global j'ai bien fait de changer l'optique de ma chaîne pour l'orienter vers des sujets plus vastes comme le coloriage, le diamond painting, les loisirs créatifs en général, les séries télé par moment, enfin voilà, pour vraiment prendre tous mes centres d'intérêt. Ben voilà, je vois que j'y gagne puisque honnêtement, vous êtes plus nombreux à regarder du coup mes vidéos. Et bon, on va pas se leurrer, c'est quand même chouette de savoir que quand tu fais une vidéo, elle est regardée, quoi. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais mentionner là ce soir. Et moi, je vais aller dans la chambre pour lire. Allez, ciao. Hey, je suis en train de tourner une vidéo Diamond Painting, donc encore une vidéo sur les porte-clés. Donc j'ai fait celui-ci en accéléré. Voilà, et je le trouve vraiment très beau. Il y a une super gamme de diamants spéciaux, regarde-moi ça. Voilà, et là, pour le fun, avant de clôturer la vidéo, je vais faire celui-ci. Mes caméras éteintes. Je vais m'amuser à faire celui-ci. En plus, j'ai vu qu'il y avait ce gros diamant à mettre. Tu vois, donc, écoute, je vais faire ça. Oui, on est vendredi, hein, le 9, hein, si jamais, je sais pas quelle heure il est. Peut-être 10 h, mais je ne suis même pas sûre. Et ce qui est très cool aussi, c'est qu'il y a des yeux. Tu vois, donc il faut les mettre là. Hop, voilà. Tu vois, je trouve ça comique. Voilà, je viens de terminer la vidéo. Donc j'ai fait celui-là off cam, mais je le trouvais tellement joli. Vraiment, il est vraiment très beau avec cette grosse pierre là. C'est vraiment ceux que je préfère. C'est vraiment les plus beaux. Donc j'espère que j'arriverai à trouver quelque chose pour les protéger. De toute façon, dès que j'ai trouvé, ne t'inquiète pas, tu en seras informé dans un vlog ou quoi que ce soit, où je ferai une vidéo spéciale pour te montrer justement les effets de ce que j'ai trouvé, de savoir, voilà, ça je le ferai, donc il faut pas t'inquiéter. J'ai ouvert tous mes sachets pour les mettre dans les petits paquets ici, comme ça c'est fait, et puis j'ai tous mes diamants spéciaux. Voilà, je t'avoue que j'ai bien envie de continuer à faire les deux autres.
et de les recommander pour pouvoir t'en mettre dans des colis, des petits colis quand tu m'envoies quelque chose. Ce serait pas raisonnable, hein, les gars. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment tellement beaux. Ceux-là, je vais avoir du mal à m'en défaire. C'est pour ça que je me dis que je les recommanderais bien au cas où pour vous. Quand vous m'envoyez un petit quelque chose. Voilà, mais regarde-moi ça. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Oups. Vraiment trop beau. Bon, allez, je range mon bordel ici. Et je vais me préparer parce que j'aimerais bien aussi faire une vidéo coloriage. Voilà. Hey, je reviens à 12h30 parce que j'ai reçu le blog Zootopie. Il faut savoir que dans le live de mercredi, j'avais parlé du fait que ce blog sur Amazon et sur Fnac était indisponible. Sur Fnac, il est encore disponible, mais via un vendeur tiers, et sur Amazon aussi. Et tu me connais, moi et les vendeurs tiers, ça fait 2. Donc, il était toujours disponible à la Fnac à Charleroi, donc dans le magasin Fnac, mais je n'y vais jamais. Et là, j'ai une abonnée qui était pas loin, qui m'a dit, est-ce que tu veux que j'aille te le chercher? Donc, Christelle, son pseudo c'est Artivore. Elle a été me le chercher hier, elle me l'a envoyé, moi je lui ai déjà payé. Il faut savoir que, voilà, pour moi il n'était pas question de me le faire offrir, hein, donc je lui ai déjà payé et voilà, il est arrivé et je l'ai feuilleté et il est magnifique. Franchement, ça m'aurait fait chier de le louper. Alors bon, il y a de la tapisserie, hein, mais regarde-moi ça, les dessins. Moi j'adore, quoi. Alors, voyons, on en a oublié un. Je vais pas faire une présentation spéciale de ce livre de colo parce que bon, on l'a pas vu, je l'ai pas vu sur les chaînes, mais étant donné qu'il est difficile à trouver, ce serait un peu dégueulasse de vous faire une présentation exprès et que vous puissiez pas l'acheter, quoi. Déjà là, je suis pas sympathique, hein, je trouve. Voilà. Hop. Il me plaît vraiment beaucoup ce blog. Même s'il y a de la tapisserie, c'est pas grave. Ça me donne envie de re-regarder Zootopie, qui est un des dessins animés que je préfère. Vraiment dans les nouveaux. Ah, moi ça. Il est canon. Et voilà. Et en même temps, elle m'a mis un colo qu'elle a fait, qui est vraiment très 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 beau, et elle m'a écrit un petit mot à l'arrière, mais ça je le garde pour moi. Donc merci beaucoup à toi Christelle, tu m'as vraiment tiré une épine du pied, hein, parce que oui, pour ma collection c'était important que je l'ai. Déjà qu'il me manque le Carl Barks, que je ne trouve nulle part, même en espagnol ou en italien, et que ça m'ennuie beaucoup beaucoup. Donc ça m'emmerderait de louper encore des blogs. Donc l'utilité, hein, les gars, de pas non plus attendre perpète avant d'acheter les blogs, parce qu'à un moment donné, ben voilà, ils sont plus édités. Pareil pour tous les livres de colo d'ailleurs, donc si vous voulez en avoir un, ben n'attendez pas trop. Voilà, mais en tout cas, mon grand merci à toi Christelle. J'adore la petite attention, vraiment, c'est super sympathique. Merci. La petite merveille qui vient d'arriver, c'est le coffret Mary Poppins en anglais, de Complete Collection, de P.L. Traverse. Alors il faut savoir que j'avais la possibilité vraiment de le prendre en plein d'éditions. Il y avait une édition en un bouquin, une édition collector, et je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué sur le modèle ici. Voilà, je trouve que c'est vraiment beau, donc on va regarder les bouquins qui sont dedans. Si j'arrive à les sortir. Bon, je les sors et je te reprends. Voilà, je les ai mis comme ça pour les avoir dans l'ordre. Donc on a le premier, Mary Poppins. Voilà. En plus, je trouve ça plus sympa d'avoir des petits livres comme ça plutôt que de s'arrêter dans des grands. J'ai eu le cas avec Lux. Je trouve ça moyen de s'arrêter en 2. Voilà, parce que tu as l'impression finalement que bah, tu lis qu'un seul livre alors qu'en fait tu en as lu 2. Donc voilà. Mary Poppins comes back. Très très beau aussi. Mary Poppins opens the door. Très beau. Mary Poppins in the Park et Mary Poppins in the Cherry Tree Lane. Voilà, ça va être
Et il y a aussi And Mary Poppins and the House Next Door. Ça va être l'occasion de voir un petit peu par rapport aux 2 premiers films qu'il y a de Mary Poppins, si Disney est vachement parti loin par rapport à l'original. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ça, surtout que les bouquins, comme tu peux le voir, sont vraiment très courts. Donc voilà, je suis super contente. Vraiment, c'est une super belle collection. Magnifique. Hey, on se retrouve, il est 15h22. Je viens de tourner une vidéo speed coloring, la première que j'ai faite. Tu l'auras déjà vu quand tu verras ce vlog. Mais c'est le premier speed coloring que je fais avec des crayons de couleur. Parce que ceux que j'avais fait avant sur ma chaîne, en 2015, c'était avec des feutres ou des feutres à alcool. Tandis que là, c'est la première fois que je fais avec des crayons de couleur. Donc je suis assez contente du résultat. Ouais, ça fait encore un coloriage en moins à faire dans tous ceux que j'ai à faire. Voilà, et écoute, si tu aimes ce genre de petites vidéos speed coloring, j'en ferai de plus en plus. Voilà, j'essaierai aussi de faire des tutos, mais quand je serai à l'aise avec les techniques, parce que je me sens pas encore légitime en fait de vous présenter des techniques que je n'ai pas encore. Voilà, la seule technique que je me sens bien de vous présenter sur la chaîne, c'est comment poser du gelatos, quoi. Voilà, comment me faire un fond avec du gelatos. Mais à part ça, le reste, non, c'est pas pour tout de suite. Voilà, bon, allez, je sais pas ce que je vais faire maintenant. J'hésite à publier une vidéo ou alors en monter une. Mais il faudrait que je me décide quand même à les lire. Bah, quand même un peu, quoi. Hier, j'ai pas encore lu. Juste au cas où les puristes voudraient faire une réflexion, moi je me base toujours sur ce Picsou-ci, qui est le Picsou de la bande à Picsou que je connais. Normalement le Picsou original il est comme ça, mais moi je préfère ce Picsou là. Voilà, donc c'est vrai que le chapeau j'aurais pu le faire noir, moi j'ai tout fait en bleu. Voilà, mais je me suis vraiment basée sur ce Picsou-ci pour faire mon dessin. Voilà. J'ai usé du processus de plastification. Donc j'ai plastifié le marque-page que m'a offert Piketty dans le swap. Tout simplement parce que comme ça je suis sûre qu'il ne sera pas abîmé. Et je me suis dit, bon je vais plastifier mes petites cartes, tu vois. Donc celle-ci est passée très bien. Et celle-là, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal mis le papier ou si c'est le papier qui s'est mal mis tout seul. Mais voilà, c'est un grammage qui est moindre que celui que j'utilise pour les marque-pages, puisque c'est du 125 microns. Celui-ci, je ne sais pas combien il est marqué, que c'est 2 fois 75. Alors est-ce que c'est ça qui fait que c'est pas assez? Mais voilà, j'ai une belle ligne. Tout ce que j'espère, c'est que là où je vais l'accrocher, ça se verra pas trop, quoi. Mais je suis dégoûtée. Autant te dire que voilà. Mais ça rend vraiment bien parce que ça fait ressortir vraiment les couleurs. Donc voilà, si tu fais des cartes à gratter, je te conseille vraiment de les plastifier. Surtout si c'est des petites comme ça. Moi, les grandes, en format A4, je les mets dans un portfolio. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont... Enfin, un portfolio, dans une farde avec des feuilles plastiques pour être sûre qu'elles soient protégées. Voilà. Voilà. Je les ai mis là. Et bon, ça se voit quand même, mais... Tant pis. J'essaierai de faire attention. Quand je mets le papier, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le papier qui est pas assez épais, mais l'autre est parfaitement fait. Donc à mon avis, ça vient de moi. Et ça me fait encore doublement plus chier du coup. Bah oui, bon, je ferai gaffe la prochaine fois parce que ça m'énerve. Hey, on est samedi 10 août et il est presque 4 h. J'ai un peu oublié hier de fermer le vlog pour la journée, mais bon, comme je pensais continuer pour la fin de semaine, mais je me suis dit bon, c'est pas trop grave. Alors depuis ce matin ça speed un peu, hein, c'est le samedi, hein, tu sais bien. On est allé voir ma grand-mère avec ma soeur, qui était relativement très calme aujourd'hui, ce qui fait que ça nous paraît bizarre nous, hein. Enfin, quand t'arrives, que d'habitude elle chipote à tout, qu'elle peut pas s'empêcher de toucher sa tablette, parce qu'elle a une tablette devant elle, là où on pose des choses et tout, et d'habitude elle fait le tour avec ses bras, ou ses mains plutôt, et elle n'arrête pas. Mais là, elle avait les mains qui ne bougeaient pas, elle ne disait rien, elle était très calme. J'ai été demander aux infirmières pour voir si c'était dû à quelque chose, et apparemment elle avait déjà fait sa petite crise le matin, puisqu'elle m'a dit qu'elle a été hard avec 2 infirmières ce matin. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, de savoir qu'il y a encore eu de la violence pour une personne qui était absolument non violente. Voilà, cette maladie est une tare.
Donc après ça, moi j'ai été faire quelques petits achats. J'ai été chercher du Tipex. J'en avais plus pour travailler, c'est quand même important. J'ai repris des crayons mine, enfin des porte-mine parce que je n'en avais plus. Je sais qu'en France t'appelles ça autrement, mais moi j'ai toujours appelé ça un porte-mine. J'ai aussi acheté du papier de couleur pour pouvoir coller derrière les marque-pages à gratter, tu vois, pour pas qu'il y ait ce fond blanc dégueulasse avec toutes les petites poussières de grattage. Ça j'ai pris, et enfin j'ai repris du papier à plastifier à 125 microns. Voilà, puisque c'est celui-là qui a l'air de convenir le mieux pour ma machine, même si je suis toujours dégoûtée de ce que ça m'a fait là. Mais apparemment mon père m'a dit ça c'est de ta faute, et je pense que c'est vraiment de ma faute parce que le papier 80 microns ça le faisait pour toutes. Chaque fois que j'en envoyais une, c'était toutes qui étaient foutues. Mais là, le 125 marche. Et celui d'avant a marché puisque celle des Aristochats qui est là, je n'ai pas eu une seule ligne. Donc ça prouve bien que c'est moi qui avais envoyé le bidule pas bien, quoi. Voilà, donc ça, on ne refera plus. Parce qu'après, on s'énerve et après, on n'est pas contente sur soi. Et voilà. Sinon après j'ai un petit peu fait du DP en regardant un quart ou un tiers du vlog de Ludo. Puis je me suis dit non, j'ai plus envie de faire de DP maintenant. Donc du coup je me suis mis devant l'ordinateur pour monter le speed coloring que je vais mettre en ligne. Et il va falloir que je commence à monter le vlog 152. Je vais du coup essayer de mettre en ligne demain. Voilà, parce que j'en profite. C'est mes derniers jours de vacances parce que je sais qu'à partir de la semaine prochaine j'aurai plus le temps de mettre autant de vidéos en ligne, donc j'en profite encore un petit peu ce qui me reste de jours. J'aimerais bien faire plus de speed coloring mais je sais pas vraiment ce que ça va donner. Je sais que la vidéo des marque-pages a été super bien reçue, donc ça me fait vraiment super plaisir de voir que ce genre de vidéo te plaît. Maintenant, est-ce que les speed coloring vont aussi bien fonctionner? Je n'en sais rien, on verra tout à l'heure ce que tu on pense. Bon, si jamais je vois que c'est pas top, je me dis pas que je n'en ferai plus, mais j'en ferai peut-être moins. Maintenant, j'aimerais vraiment bien que ça devienne une récurrence de faire l'agenda 2020, puisque je l'ai présenté sur la chaîne. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas en faire une récurrence sur l'année 2020. Maintenant, est-ce que je m'y tiendrai? Ça, c'est un autre problème. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je n'en sais rien. J'hésite entre aller me mettre dans le canapé pour lire, parce que hier, j'ai un peu avancé. J'ai lu 25 pages. C'est pas comme ça que je vais l'avoir terminé. Heureusement qu'on a reporté un peu la date du live, mais c'est pas comme ça que j'avance. Le pire, c'est que l'histoire en elle-même me plaît, tu vois. Je veux dire, j'ai rien. C'est pas l'histoire qui me déplaît. Je suis pas dans un livre que je n'aime pas lire. C'est juste qu'il est hyper dense et qu'en anglais, je n'avance pas. C'est ça le problème. Et ça arrive de temps en temps avec certains bouquins où le style est moins simple que d'habitude. Enfin, c'est comme, je veux dire, quand tu as un livre plus dense en français, ça c'est la même chose, tu as beaucoup plus de mal à le lire, même si tu aimes beaucoup l'histoire, par rapport à quelque chose qui se lit vraiment très vite avec un style hyper fluide. Je crois que peu importe la langue, je pense que c'est le cas. Maintenant, quand tu es francophone, que tu n'es pas non plus hyper bilingue comme je le suis, que tu tâtonnes encore sur certaines phrases où tu n'es pas sûr d'avoir bien compris ce que ça voulait dire, parce que parfois tu traduis dans ta tête et puis après tu te rends compte qu'en fait la phrase voulait dire autre chose. Ça arrive en anglais parce qu'ils ont des expressions qui sont tellement parfois... Il y a des mots en anglais, quand ils sont ajustés les uns aux autres, t'as l'impression parfois de lire quelque chose, mais en fait ça veut dire l'inverse de ce que tu pensais que ça voulait dire. Tu arrives à me suivre? Voilà, donc ça ajoute une difficulté complémentaire et c'est vrai que c'est le souci. Maintenant, je dis pas qu'il faudrait pas qu'il y ait des bouquins qui soient justement avec un style un peu plus soutenu. C'est juste que quand tu n'es pas native et que toi tu lis ça en VO, et ben forcément, tu mets plus de temps. Voilà, ce qui me rassure, c'est que c'est pareil pour Solène, parce qu'elle m'a dit oui, moi aussi je trouve que c'est dense. Donc on est deux à le penser, ce qui fait que ça ne vient pas que de moi. Et d'un côté, ça me rassure. Voilà, donc là, je vais soit commencer une petite carte à gratter, parce qu'en fait, je vais faire encore une présentation, mais d'un livre seul, que j'ai mis là. Là, je vais te montrer. C'est celui-ci, hein, je te l'ai montré il n'y a pas longtemps. Je pense que ça pourrait intéresser celui-là, que je le fasse vraiment seul, tout simplement, puisque c'est Johannes Bashford. Et on sait bien que dans la communauté coloriage, Johannes Bashford est hyper connu. Donc ça, je vais en faire une présentation
uniques. Enfin voilà, pour ce livre-là. Je vais peut-être essayer de les regrouper par éditeur. Ça me semble être une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, je peux pas toutes me les procurer, quoi. Donc je vais voir comment je vais goupiller les prochaines vidéos. Il faut pas non plus que j'y en ait de trop tout de suite. Donc je vais essayer d'alterner ça. Mais c'est une carte, je sais, qui est trop grosse à faire en une fois. Tu vois, donc pour un speed... Maintenant tu vas dire je fais des coloriages, mais je fais des... voilà, je les fais là-dedans. Maintenant est-ce que je m'avancerai à faire un coloriage speed en bloc? Peut-être que je le ferai, mais peut-être pas maintenant, parce que je vois déjà là, ça m'a mis 24 minutes, ça fait une vidéo de 24 minutes. Bon, il y a des passages où je parle, certes, mais voilà, donc je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je vais goupiller les choses pour qu'il y ait des vlogs, qu'il y ait du colo, qu'il y ait du diamond painting et qu'il y ait des cartes grattées et que ça soit pas non plus redondant, mais voilà, qu'il y ait une certaine aussi récurrence pour que tout le monde sache ce qui va venir sur la chaîne. J'ai aussi commandé des trucs sur AliExpress pour présenter sur la chaîne, mais ça ce sera après le mois de septembre. Faudra que je commence à préparer ma saison d'Halloween pour savoir exactement les vidéos que j'ai envie de tourner pour cette saison-là. Et j'ai envie de te présenter une autre activité, mais ça viendra aussi après le mois de septembre. Et voilà, j'ai envie vraiment de te montrer plein de facettes de ce que j'aime faire et aussi te donner des idées pour être plus créatif, parce que ce sont des... Enfin... Pour plus créatif, je parle de loisirs créatifs quand je dis ça, mais ce sont quand même, je m'aperçois, des activités qui moi me permettent énormément de relâcher la pression, de me détendre, d'oublier complètement tous mes soucis, problèmes ou quoi que ce soit, malgré que pour le moment j'en ai pas non plus des très... Enfin voilà, comme tout le monde j'ai envie de dire, mais c'est vraiment des choses qui me permettent moi la détente totale. Donc c'est pour ça aussi que je te les présente, parce que je me dis que peut-être toi aussi tu cherches des choses pour décompresser, pour lâcher le lest et tout. Donc voilà, donc je vais arranger ça et je vais me servir du carnet que m'a offert Steph pour noter toutes mes idées de vidéos. Voilà, je pense que je vais lui rendre hommage comme ça, en mettant toutes mes idées vidéo dedans. D'ailleurs, je vais commencer à les traîner tout de suite. Voilà, les idées vidéo, c'est évidemment pas mettre les vlogs, parce que ça n'a pas de sens. Allez, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. Je dois dire que je suis vachement étonnée par la qualité et la facilité avec laquelle on peut faire les cartes à gratter Johannes Bashford. C'est-à-dire que c'est le même principe que les cartes... que je t'avais présenté avec les 101 dalmatiens, je sais pas si tu te souviens, les cartes arc-en-ciel où tu pouvais colorier dedans, et je t'avais dit que il y avait une limite, c'est-à-dire que quand tu allais sur une des deux lignes blanches, eh bien tu avais la couleur qui est derrière la carte qui apparaissait, et moi je n'aimais pas du tout, je trouvais que ça faisait un effet pas très beau. Et ici en fait, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que même si je dépasse un petit peu, tu vois là, je suis le contour de la ligne, et bien en fait il n'y a pas de couleur grossière qui va venir s'ajouter. Donc honnêtement Marabout il gère quoi. Voilà, j'aurais envie de dire qu'il gère mieux qu'Hachette pour ça. Et j'ai hâte de voir, parce qu'Hachette va sortir des nouveaux sets arc-en-ciel, notamment avec Winnie l'ourson, couleur automnale, etc. J'essayerai de te mettre la couverture que j'ai trouvée sur Amazon, parce qu'elle est vraiment magnifique et j'attends vraiment la sortie de ces cartes. Et il y en a un autre avec un deuxième qui va sortir, j'essaierai aussi de te mettre l'image, mais j'espère qu'ils auront réglé ce problème, parce qu'honnêtement pour moi c'était pas agréable du tout quoi. Regarde là, je peux y aller, tu vois, je suis la ligne et il y a justement un petit truc noir qui apparaît et qui me permet justement de ne pas avoir une couleur qui doit être là, qui apparaît. Et je trouve ça génial en fait. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable. Tu vois le dessin qui apparaît. Regarde, mais c'est fort. Je kiffe. Voilà, donc je vais en faire une présentation. Je vais le noter dans mon petit carnet là. J'en ai déjà donné quelques-unes de vidéos à faire. Et ouais, je vais te présenter ce carnet, parce que honnêtement, là, la qualité, elle est ouf quoi. Donc les cartes Marabout, il faudrait que je les teste. Vraiment. Mais regarde-moi ça. Ça donne vraiment, ça rend super bien. C'est vraiment très beau. Je kiffe. Je reviens à 21 h parce que j'ai fait un nouveau marque-page dans la sélection, je crois que c'est Féerie Boréale.
J'aime vraiment ce set de marque-page, je le trouve trop beau. J'ai fait celui-ci qui donne vraiment bien. Et derrière, pour éviter d'avoir les petits points blancs dégueulasses, tu vois, j'ai collé un morceau de papier canson bleu. J'ai pris 2 feuilles, du coup je me dis que comme ça j'ai le temps de voir venir. Voilà, donc je crois que je vais mettre celui-ci dans mon livre en cours parce que je trouve qu'il est vraiment beau. J'ai aussi fait les petits coins pour que ce ne soit pas piquant, tu vois. Parce que à l'angle droit, on va dire, là c'est bien arrondi. Et je trouve que ça donne vraiment bien ici. Voilà. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Vraiment, c'est très joli. Petit point d'épée à 21h50. J'ai terminé la partie que j'avais commencé ici, qui rend vraiment très bien. Alors il y a un peu de ligne, comme tu peux voir, c'est pas vraiment plat, mais ça c'est de ma faute, c'est ça. Voilà, c'est vrai que quand j'ai remonté la toile, j'ai pas spécialement posé des choses dessus pour qu'elle soit vraiment plate. Et voilà, c'est ça qui fait ça, c'est pas des rivières ou quoi que ce soit, mais bon. En même temps, je trouve que ça se voit pas non plus. Là, je vais poser des toiles dessus pour la... Enfin, des livres dessus pour la nuit, je suppose que ça ira mieux. J'ai commencé cette partie ici, donc j'ai mis tout le noir. Voilà, ça c'est fait. Et comme la tablette est trop petite pour la partie, ben, je me suis dit, je vais la bouger. Mais je vois ici que j'ai pas fait ce bout-là. Donc je vais compléter ce bout-là avant de switcher la tablette pour que je puisse aller là. Même si... Voilà, moi j'avance comme ça puisque là je peux mettre mes doigts, tu vois, quand je pose ma main, j'ai pas de colle, j'ai rien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je la trouve vraiment belle, mais chaque fois il y a des trucs sur sa tête, mais franchement elle rend du feu de Dieu. C'est vraiment magnifique, je la kiffe. Donc qu'est-ce que je voulais dire, j'ai regardé un petit peu les commentaires sur la vidéo speed coloring que j'ai postée. Je suis hyper contente parce que je vois que ça plaît en fait, et quand tu essayes de mettre des nouveaux concepts comme ça sur ta chaîne et que tu vois que vous êtes là, alors je ne regarde pas mais c'est parce que j'avais un diamant à coller. Ça fait super plaisir, c'est super encourageant, surtout à faire la même chose, donc à refaire ce genre de vidéos qui vous plaisent, mais aussi à me dire bon ben voilà, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau et pas à tergiverser en me disant est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va fonctionner, puisque là quand je poste ça vous plaît, donc forcément ça me donne confiance dans mes prochains concepts de vidéos en me disant bon voilà, il y a peut-être une chance qu'ils aiment. Et ça fait super plaisir. Voilà, donc je suis super contente. Par contre, je voulais éclaircir un point. J'aurai l'occasion de le faire dans d'autres vidéos. Je pense que c'est quelque chose que je vais devoir répéter souvent. On m'a demandé de faire des tutos combinaison de couleurs. C'est pas que je m'y attendais, mais je m'attendais à ce qu'on me demande les références des crayons, etc. Par contre, ça je le ferai pas en speed coloring, parce que je trouve que ça va casser le rythme de la vidéo si je dois m'arrêter pour noter les crayons que j'utilise. Donc ça, je le ferai pas. Donc en speed coloring, il n'y aura pas de référence des crayons de couleur que j'utilise. Donc ça, malheureusement, je n'ai pas l'intention de changer. Par contre, si je fais des tutos, évidemment que là, il y aura une voix off et je vous dirai exactement les crayons que j'utilise. Ça, c'est sûr. Par contre, pour les combinaisons de couleurs, je n'ai pas spécialement l'intention de faire des vidéos avec des combos couleurs. C'est ce qu'on appelle combinaison combo couleurs. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas. Donc je vois ces autres colorieuses qui utilisent des combos couleurs et qui les notent et qui les réutilisent pour faire genre le personnage de Simba, etc. Et chaque fois je me dis, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est une obligation ou pas? Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu envie de le faire, comme pour les portraits ou des choses comme ça. Je n'ai pas de combo couleur peau. Moi je fais, je sais exactement parfois quel crayon je dois utiliser, surtout pour les couleurs peau, je me dis celui-là c'est un indispensable, mais parfois je tâtonne et je prends d'autres crayons, et c'est comme ça que j'apprends, et c'est comme ça que je fais des erreurs, et que je sais que je ne devrais pas recommencer après. Maintenant c'est vrai que je devrais peut-être les noter, mais j'ai pas la patience de noter pendant que je colorie. Pour moi c'est vraiment, je colorie sur l'instant, sur le moment, et je me vois pas commencer à arrêter pour noter les combos couleurs, donc je n'ai aucun combo couleur.
Quand je colorie un personnage, je regarde les couleurs que j'ai et je me dis ouais, je mettrais bien celui-là, je mettrais bien celui-là, je mettrais bien celui-là. Et si je me plante en cours de route, ben je change. Voilà, je me dis, ah ben non, celui-là, ça ne va pas. Ben hop, je change vite, quoi, avant que de faire trop et de voir, et que ça se voit, en fait. Donc voilà, donc j'ai pas de combo couleur. Moi, je fais un peu à l'instinct. Alors, parfois, mon instinct est bon, parfois, mon instinct n'est pas bon, mais j'apprends. Et peut-être que j'en viendrai à faire des combos couleurs parce que je me dirais, bah oui, c'est la chose à faire, il faut faire comme ça et tout. Mais pour le moment, je n'en ressens pas l'envie, ni le besoin, ni quoi que ce soit. J'ai juste envie d'apprendre déjà les techniques, c'est-à-dire à faire des dégradés corrects, à ce qu'on voit bien les différences de couleurs, à savoir placer les ombres et la lumière. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment comment je veux dire, ce que j'ai envie d'apprendre maintenant, ce que j'essaye de mettre en place et j'ai pas spécialement envie de noter toutes des choses. Je devrais peut-être pour recommencer sur un coloriage d'après, mais non parce que peut-être qu'après je vais prendre peut-être d'autres crayons et je ferai pas avec les mêmes. Donc du coup ben je fais en fonction des crayons que j'ai devant moi. Parfois je mélange deux gammes de crayons quand j'ai pas les couleurs qui me satisfont, mais je n'ai pas de combinaison de couleurs. Donc je ne ferai pas de tutoriel avec mes combos couleurs. C'est compliqué quand on n'a pas, hein. Il faut comprendre que c'est un peu compliqué. Voilà, et je ne donnerai pas mes références quand je fais du speed coloring. Je le ferai uniquement quand je ferai des tutos. Et comme je le dis dans le vidéo, à part les gelatos, parce que ça, je les utilise depuis déjà un moment et je les maîtrise. Mais c'est peut-être le seul matériel que j'arrive à maîtriser correctement en coloriage. Donc, et les pastels gras, évidemment, puisque forcément c'est la même utilisation. Voilà, ça je peux vous faire des tutos parce que c'est quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise maintenant quand je colorie, mais je me sens pas encore à l'aise et légitime en tout cas à vous faire des tutoriels pour vous apprendre des techniques alors que je les ai pas encore acquises. Donc ça viendra, hein, il faudra un peu de temps parce que ben tout va pas, on n'a pas fait Rome en un jour, hein, comme on dit, mais ça viendra. Donc en ce moment je vais commencer par des speed colo parce que pour moi ça c'est facile à faire et que je peux vous montrer comme ça que ben, je peux me planter sur un coloriage. Je me suis plantée d'ailleurs sur celui-là puisque j'avais mis de la couleur bleue là où je ne devais pas. Et comment je l'ai réparé aussi. Voilà, c'est à ça que ça sert aussi, c'est à vous montrer que ben, on peut faire des erreurs. Mais faire des tutoriels en soi, pour le moment, je ne pense pas en faire parce que ce que je fais pour apprendre, c'est que je vais voir les tutoriels des autres. Et je vais pas en fait reprendre leurs tutoriels pour les mettre sur ma chaîne, tu vois. Il faudrait que j'acquière la technique et ensuite je vais me l'approprier. Et une fois que je m'aurai approprié la technique, alors là, je pourrai te faire des tutoriels. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite. Voilà! Bon, je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui et je te dis à demain. Hey! On est dimanche, j'ai plus le 11 et il est 19h27. Ah ouais, je prends le vlog hyper tard, mais aujourd'hui j'étais chafouin ce matin. Parce que j'ai pas vu spécialement la balance descendre, donc ça m'a plus embêté qu'autre chose. Voilà, même si je sais que voilà, il faut pas que je me pèse tous les jours et des choses comme ça, mais je peux pas m'en empêcher, hein, c'est le début. Donc ce matin, j'étais un petit peu chafouin par rapport à ça, au fait que je voyais que ça baissait pas. Mais c'est pas grave, ça baissera la semaine prochaine, c'est ce qu'il faut se dire. Et après-midi, je me suis dit, je vais mettre un gros coup de collier pour lire The Last Magician. J'ai lu 30 pages, voilà. Sur une après-midi où je me suis encore endormie. Je crois que mon corps a besoin de se reposer en fait. C'est l'effet fasting, c'est-à-dire que le matin je me lève, je n'ai pas mangé, j'ai beaucoup d'énergie. Mais alors après avoir mangé, donc je sais pas si c'est parce que voilà, il faut bien que je digère et tout, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé le fasting, j'ai constaté que l'après-midi mon corps avait besoin de souffler et de dormir, et c'est vrai que bah voilà, après je me sens beaucoup mieux. Quand je me réveille, je me ressens mais gonflée à bloc quoi. C'est ce qui m'arrivait pas avant. Quand je me réveillais d'une sieste, j'étais encore plus fatiguée qu'avant. Là je me sens vraiment bien. Donc ça je suis contente, c'est juste que je reprends le boulot demain et que je vais pas pouvoir me permettre de faire une sieste. Voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant. Et ouais, je suis un peu chafouin aussi pour ça. Reprendre le boulot, c'est pas... j'ai pas spécialement envie. Voilà, mais c'est pas que ça me plaît pas, hein, The Last Magician, hein, je te l'ai déjà dit, c'est juste que je trouve que c'est hyper dense.
Et j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et pour le moment, il n'y a pas d'action, il se passe pas grand chose. Et je veux pas dire que je m'ennuie, mais j'attends plus, quoi. J'attends que ça décolle. Et il n'y a toujours pas eu de décollement. Et le truc, tu vois, c'est quand déjà tu lis en anglais. Bah, excédent, c'est pas évident. Mais alors, quand il se passe pas spécialement de choses, t'as pas spécialement envie d'y retourner. Voilà, donc j'avais dit que je colorierais cet après-midi, ben non, j'ai pas pu le faire du coup. C'est pas grave, je le ferai demain soit un petit peu demain matin, soit demain après le boulot, soit mardi. Enfin voilà, ça va être un peu 3 jours compliqués là, parce que je vais vraiment bosser en fait de lundi à mercredi, puisque jeudi c'est le 15 août et c'est férié. Comme ça, je fais le pont. Et la semaine d'après, je vais à Disney lundi et mardi. Donc comme ça, je me tape 6 jours, tu vois. Donc c'est pour ça que là, il y a 3 jours de boulot, je vais vraiment me foutre à fond dessus. Donc si je colorie le coloriage de la semaine dans l'agenda Disney que jeudi, bah, j'ai envie de te dire que c'est pas grave. Parce que bah, le boulot, c'est quand même plus important. Hein, voilà. Si j'avais la chance de pouvoir vivre de ma chaîne, je pourrais mettre encore un peu plus de light sur mon boulot et avoir moins à faire de ce côté-là. Mais c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas et c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dramatique pour moi. C'est vrai que j'adorerais pouvoir faire ce que j'ai fait ces 15 derniers jours et surtout cette dernière semaine d'août, enfin cette première semaine d'août en fait. La première semaine, j'étais un peu parce que bah, chérie n'était pas là et tout. Mais la deuxième semaine, c'est vrai que j'ai beaucoup posté, j'ai tourné des vidéos, j'en ai mis quasiment une en ligne tous les jours. Et bah, je dois dire que j'ai aimé ce rythme-là, j'ai aimé de voir que ça suivait niveau commentaires avec vous, niveau vues, que vous appréciez mes nouveaux modèles de coloriage et des cartes à gratter, tout ça. Quand je vous propose quelque chose de neuf, bah, vous suivez. Et ça fait énormément plaisir et ça booste l'envie. Et du coup, c'est vrai que de repartir au boulot alors que j'ai envie de poster des vidéos, ça me fait un peu chier. Mais il faut. Voilà. Sinon, j'ai foutu hier des gros livres sur la partie bah, qui était un petit peu, tu sais, gondolante. Et ça ne gondole plus. Voilà, c'est bien redevenu tout droit. Donc, c'est bien la preuve que le problème, c'était comme je t'ai dit, le pli. J'avais pas mis en fait de livres assez au moment où ben, j'ai remonté la toile. Ce que je ferai peut-être quand je remonterai ce côté-là. Là, je vais faire un peu de DP parce que j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos que j'avais envie de regarder. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais essayer de retourner dans cette lecture. Voilà. On va faire ça. Et puis il faudra aussi que je clôture dûment ce vlog. Je sais pas si je vais en refaire un pour les 3 premiers jours. On verra bien demain comment je me sens. Si je le fais dès le matin, si je le fais en rentrant, enfin en rentrant. Ça me fait toujours rire quand je dis en rentrant du boulot alors que j'ai qu'à sortir de mon bureau, marcher dans mon couloir et venir dans la pièce, quoi, tu vois. Donc, ça fait toujours rire, mais on verra bien si je me sens ou pas. Demain, en tout cas, j'ai prévu, en fait, j'avais déjà prévu mon programme, j'ai vu que je m'étais déjà mis des tâches, mais je vais inverser la journée de mardi avec celle de lundi, parce que celle de mardi est plus light. Et de fait, je préfère recommencer par une journée light, en sachant que demain, j'ai tout mon courrier à ouvrir sur 15 jours, mais j'en ai pas tant reçu que ça, donc ça va. Et il y a les mails. Et ça, j'ai déjà peur d'ouvrir ma boîte mail. Voilà, c'est un peu le stress, c'est la boîte mail. Enfin bref, bon, je te laisse pour le moment. Je regarde les vidéos que j'ai à regarder en faisant un peu de DP et je te dis à tout à l'heure. Hey! Il est 23h02, alors moi j'ai pas beaucoup de diamond painting. J'ai regardé 2-3 vidéos en faisant un peu de diamond painting. Mais il faut dire aussi que depuis ce matin, j'ai un torticolis ici, là, tu vois. Et ça commence seulement à passer. Voilà. Alors que toute la journée, j'ai eu mal. Donc après avoir fait un peu de diamond painting, j'ai discuté un petit peu avec Manon de Vibrations Littéraires. On se rend compte qu'on a quelques petits points communs, elle et moi, donc bah, c'est chouette de discuter avec elle. Voilà, c'est très très sympa. Ça fait plaisir d'apprendre à connaître de nouvelles personnes sur Booktube ou même YouTube en général, hein, je veux dire, voilà. Donc voilà, et puis ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je continue à regarder The Handmaid's Tale, puisque je suis dans la saison 2. Parce que mon père me l'a réclamé. Il faut savoir que j'ai donné la saison 1 à regarder à mon père, donc je lui avais prêté.
Et je m'attendais pas trop à ce qu'il regarde ou quoi que ce soit. J'avais envie, hein, j'avais vraiment envie qu'il regarde la série. Mais au début, il me dit oui, je sais pas, ça c'est lent comme série. Ma soeur me dit ouais, c'est pas son genre, tu verras. Et pour finir, il s'est pris au jeu et de la réflexion qu'entraînait la série. Il m'a rendu ma saison 1 en l'ayant regardée. Il me dit bon, t'as la suite. Et là, je lui annonce, ben oui, mais moi je l'ai pas fini. Donc moi j'étais bloquée à l'épisode 4 depuis déjà un moment. L'épisode 3 de la saison 2 avait déjà été quelque chose d'assez dur à encaisser tellement c'était dur. Voilà, cet épisode 3 a été dur, le 4 a encore été plus dur. Du coup de voir qu'elle lâche un peu June pour être off-Red dans cet épisode 4, c'est vrai que ça a été dur. Pour moi, ça a été vraiment un choc. Et j'ai mis longtemps avant de l'accepter. Et puis bon, je me dis, bon, il faut quand même que je regarde la suite de la série. Je suppose qu'elle ne va pas rester dans cet état tout le temps, hein, qu'il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont faire qu'elle va avoir de nouveau envie de se battre. Et là, je viens de regarder les épisodes 5-6. Alors l'épisode 5, encore une fois... Oh là là, cet épisode 5. Je mettrai déjà avant le truc spoiler parce que il faut que je te donne mon ressenti. Cet épisode 5 m'a choquée dans le sens où déjà je l'ai pris comme encore quelque chose qu'on lui enlève. C'est-à-dire que dans cet épisode, on décide de remercier les gardiens dont font partie Nick en les mariant avec une fille. Alors, tu te dis, c'est encore enlever quelque chose à Offred, à June, je vais l'appeler June parce que je n'aime pas l'appeler Offred. C'est encore lui enlever quelque chose parce que forcément, avec Nick, ils sont devenus très très proches. Elle tient à lui tient à elle. Et forcément, t'as l'impression qu'en mariant Nick, on essaye encore de lui enlever quelque chose en plus. C'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti. C'est comme si on arrachait encore ça en plus à June pour la soumettre totalement. Et ce qui m'a choquée, en fait, c'est aussi cette cérémonie de mariage qui se passe où ces gardiens, on les remercie en ne choisissant finalement pas la personne qu'ils vont épouser. Puisque la mariée, au moment où elle arrive, elle a un voile qui est sur elle, donc ils ne savent pas du tout qui ils marient. Et quand on a vu les visages des jeunes filles, ces jeunes filles ont 15-16 ans. Et là, c'est encore une fois le choc. Mais le choc total, ce sont des enfants, quoi. Enfin, c'est des ados. C'est pas des personnes qui doivent penser à enfanter, à être femme, à avoir comme but dans la vie d'avoir des enfants et juste ça, et de savoir comment mener leur maison, de savoir que sa place c'est dans la cuisine, à faire à manger, à brosser, à nettoyer, à faire le ménage. Et ensuite, Seigneur, l'épisode 6, je crois que c'est dans le 6 qu'on a vu qu'ils avaient leur première relation sexuelle. Il y a un drap avec un trou qui est juste mis à l'endroit où la chose doit être faite. Enfin, je sais pas, mais honnêtement, avec cette série, je m'étais dit dans la saison 1, enfin déjà avec le livre, j'ai eu mon lot de bizarreries, pour référence aux cérémonies d'accouchement, de faire les bébés, etc. Tu te dis, voilà, au niveau des droits de la femme, au niveau des droits des gens tout court, au niveau de ce fanatisme religieux qui prend le dessus pour dicter des règles qui sont complètement, des règles qui sont totalement totalitaires, oui, bon, j'allais dire à la limite de la dictature, mais clairement on y est. Mais je pensais que j'avais tout vu. Mais non, en fait. Non, il y a toujours des petites surprises qu'on te réserve. En l'occurrence, des mariages forcés entre des gardiens et des gamines de 15 ans à qui on dit qu'elles doivent servir la volonté de Dieu, qui est donc de savoir garder leur maison et de faire des enfants. Rôle de la femme limité à ça. On te rappelle par un petit biais le fait que les femmes en général, que ce soit les épouses, peu importe leur statut, n'ont pas le droit de lire, n'ont pas le droit d'écrire, puisque Serena est très perturbée de voir tante Lydia avec un petit calepin et un crayon, et elle lui dit « c'est une dérogation du fait de ma position ». Et tu sens que ça l'a... Tu vois, elle a écrit quand même un livre avant. Et c'est l'incompréhension, en fait, de cette femme qui avait quand même de l'ambition professionnelle, qui était
je pense, une brillante écrivain qui a quand même écrit des bouquins qui justement sont à la base de Gilead, hein, faut pas oublier, comment elle a pu penser que ces idées qu'elle a imaginées, mises en place avec son mari, soient des choses, des avancées pour le droit des femmes, pour l'humanité en général. Alors certes, tu fais face à une crise, celle de la de l'infertilité qui est en train de se propager. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion tout à l'heure de me dire, bah oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de femmes qui ont de l'endométriose, il y a aussi des hommes qui sont de plus en plus stériles. Donc d'un côté, on constate ça, mais d'un autre côté, ça n'empêche pas la démographie d'augmenter. Donc tu vois, par rapport à ce dont je t'ai parlé avec Werber, bah, ça me chipote quand même de me dire, ouais, d'un côté on remarque que même dans nos sociétés il y a de plus en plus d'infertilité, l'endométriose notamment qui est en train de frapper de plus en plus de femmes et de plus en plus jeunes, et de l'autre côté la croissance démographique ne diminue pas. Donc c'est des questions que je me pose de fait, parce que je me dis, bah tiens, on pourrait craindre que l'infertilité des hommes et des femmes puissent justement aboutir à une crise de la natalité, mais c'est pas le cas. Est-ce que ce sera le cas plus tard? Est-ce qu'on n'évalue pas encore assez ce risque par rapport aux estimations de l'augmentation de la population mondiale? Est-ce que ce risque est encore mal calculé de fait qu'on voit une évolution constante d'augmentation du nombre d'êtres humains sur la planète, mais est-ce qu'on prend en compte ce facteur du fait qu'il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui deviennent stériles? Ouais, c'est des questions à poser, hein. C'est une question que moi j'ai envie de souligner, justement par rapport au débat qu'on a pu avoir par rapport au bouquin de Werber. Parce que voilà, moi je suis pas fermée dans un mode de pensée en me disant non, on est trop. Je pense qu'on est effectivement de trop, mais d'un autre côté, ouais, j'admets qu'il y a aussi ce problème. De plus en plus de femmes ont de l'endométriose, il y a des hommes aussi qui deviennent stériles, donc il y a aussi ce problème de stérilité qui est là. Est-ce qu'il est encore insignifiant, que ça ne tracasse personne? Voilà. Est-ce que c'est aussi les avancées de la science qui font qu'aujourd'hui on peut mettre le doigt dessus plus facilement? Peut-être qu'il y a toujours eu ce taux de femmes qui ont eu de l'endométriose ou ce taux d'hommes stériles, tu vois, à travers à travers les siècles, on va dire, tu vois, et qu'on s'en rendait pas compte parce que forcément on n'avait pas les outils scientifiques, médicaux pour s'en rendre compte. Ça, c'est une question que je me pose par contre, parce que là, je vois de plus en plus de personnes dire que le taux d'endométriose, notamment chez les femmes, augmente. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'on s'en rend compte parce que on a les moyens, mais que ça a toujours été comme ça, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une cause qui fait que de plus en plus de femmes, effectivement, ont ce problème-là? Je pense qu'on va pouvoir le mesurer dans les années à venir, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être qu'il y aura cette dimension à prendre en compte dans ce fameux calcul. Je ne sais pas si on tient de ça dans le calcul de l'évolution de la démographie mondiale, mais c'est des questions que je me pose et je pense que c'est des questions à poser. Et surtout, voilà, je voulais te mentionner aussi par là que malgré que j'étais d'accord avec Werber sur le fait qu'on était de trop, ça, je ne le renie pas, je ne suis pas fermée à la discussion sur ce sujet-là, mais que je constate aussi qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme ce facteur est-ce que la pollution rend les gens plus stériles? Est-ce que notre mode de consommation alimentaire nous rend plus stériles? Enfin, je pense que c'est des questions qui sont vraiment intéressantes à être posées. Et voilà, moi je me limite pas à dire oui, voilà, de toute façon, Werber a lancé de très bonnes idées dans son bouquin, avec lesquelles je suis d'accord, mais moi, j'ai toujours envie de remettre tout en question, de discuter, de réfléchir à d'autres facteurs, toutes des choses comme ça. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on a pu avoir dans les commentaires, on a mentionné, oui, mais en Europe, le taux au niveau de la natalité baisse plus que par rapport à d'autres pays. Et ça, c'est vrai. Je pense qu'on est dans des pays où il y a beaucoup moins de naissances que par rapport à d'autres, parce qu'il y a le choix des gens d'avoir moins d'enfants, parce qu'il y a des gens qui n'en veulent pas du tout, et parce qu'il y a aussi ces problèmes de stérilité qui interviennent pour certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Et je pense que c'est important de voir vraiment la chose dans sa globalité et pas se limiter juste à un aspect. J'aime beaucoup ce qu'a écrit Werber dans Troisième Humanité, ça, je t'en ai vraiment parlé en long et en large. Je trouve qu'il y a vraiment des beaux sujets de réflexion, mais je vais pas me limiter que là-dessus pour fonder ma réflexion. Tu vois, je picore un petit peu partout, je réfléchis à tout, et je te lâche mes idées, mes pensées, mes réflexions comme ça, pour voir ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ces questions qui sont posées aussi par The Handmaid's Tale par rapport à l'effet que pourrait avoir la pollution, ce qu'on mange, etc. sur la fertilité? Est-ce que tu penses que effectivement il y a un problème et que de plus en plus de personnes deviennent stériles? Ou est-ce que tu penses aussi qu'il y a ce jeu de la science qui fait que maintenant on peut chiffrer exactement le nombre de femmes atteintes d'endométriose, le nombre d'hommes qui sont stériles, mais qu'en fait ce chiffre n'a pas évolué parce qu'avant on ne pouvait pas, parce que la science ne nous apportait pas ces réponses. Donc je pense que c'est important de se poser toutes ces questions, de réfléchir pour l'avenir, pour demain, savoir un petit peu ce qui pourrait se passer dans nos sociétés. En tout cas, je trouve que c'est une série qui reste vraiment ancrée, tu vois, parce que quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, surtout dans les États du Sud, qui ont vachement restreint, voire interdit le droit d'avorter, je crois qu'il est important de regarder ce genre de séries, qui sont quand même archi bien faites, hein. La série est vraiment très bien faite, de s'informer sur des bouquins qui parlent de la Bible Belt, toutes ces choses-là, comme c'était le cas avec Vox, parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri, en fait. Qu'une espèce de fanatisme religieux comme ça puisse, à un moment donné, séduire des gens qui sont en colère, qui sont mal informés, qui veulent voir les choses changer, et qui donc, pour changer les choses, sont prêts à faire des choix, notamment au moment de voter, qui ne sont pas les plus pertinents, comme peut l'être évidemment le choix de voter l'extrême droite dans les pays européens. C'est un petit peu la même chose qui se passe. Donc je pense que c'est important de réfléchir à tout ça, d'avoir sa propre réflexion et de pouvoir la partager. Donc n'hésite pas à me dire un petit peu tout ce que tu en penses. Je te lâche ça comme ça, à 23h15 maintenant. Je t'avoue que j'ai pas l'énergie pour développer plus, parce que là j'ai envie d'aller me coucher, mais j'avais envie de te partager ces petites réflexions que j'avais eues ce soir en regardant les épisodes de The Handmaid's Tale, parce que c'est une série qui me fait beaucoup réfléchir, comme a pu le faire d'autres lectures que j'ai faites, et je n'hésite pas à coupler les lectures que je fais pour en tirer vraiment ce qui moi me permet de me nourrir intellectuellement et de pouvoir fonder une réflexion qui soit globale. Aussi bien sur les problèmes des droits qu'on pensait acquis et qui sont en train de voler en éclats dans certains pays, mais aussi dans quelque chose de plus global par rapport à la planète, par rapport à l'humanité, par rapport à ce qui pourrait se passer demain. Voilà, réchauffement climatique et toutes ces choses-là. C'est des sujets qui, moi, m'interpellent beaucoup, qui m'intéressent énormément et sur lesquels j'ai envie d'approfondir les choses. Alors, je suis pas le genre de personne qui peut lire des études ou des choses comme ça. C'est vrai que ça, j'ai beaucoup de mal à être concentrée sur ce genre d'écrits. Mais par contre, quand tu as des bouquins qui passent ce genre de messages et qui, de fait, te font réfléchir, je trouve que c'est encore mieux, en fait. Parce que c'est des livres qui sont faits à la base, d'une certaine façon, pour te divertir, mais qui sont là aussi pour t'interpeller et pour attraper comment je veux dire, pour captiver ton intérêt et en fait t'amener à te poser des questions qui vont débouler peut-être sur faire des recherches plus importantes. Voilà, bon, moi j'en suis pas encore au stade de faire des recherches sur des études, mais en tout cas de me documenter et de lire peut-être des essais, pas des études mais des essais, des essais féministes notamment, ce genre de choses, des livres qui ne soient pas du tout fictifs. C'est vrai que j'y pense de plus en plus sur certains sujets, à me documenter et à pouvoir lire ce genre de bouquins. Voilà, maintenant je te dis pas que c'est des livres que je vais lire d'une traite comme je fais avec n'importe quel livre, mais les picorer petit à petit pour pouvoir me nourrir intellectuellement toujours. Voilà, écoute, je vais te laisser sur ces belles paroles.
à 23h20. J'espère que ce vlog de 4 jours t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à commenter la vidéo, notamment pour me dire ton ressenti sur la saison 2 de Handmaid's Tale si tu l'as vue. Normalement j'aurais vu la saison 2 en intégralité au moment où tu verras cette vidéo, mais je te demanderai quand même de mettre spoiler si tu comptes raconter un petit peu, donner ton avis en disant ce qui se passe pour les personnes évidemment qui n'auraient pas vu la saison 2, voilà. Comme ça, ben, tout le monde est respecté. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Comme d'habitude, je t'invite à te rendre sur Utip si tu en as envie pour visionner quelques petites publicités qui, moi, me permettront d'avoir quelques petits sous-sous. Voilà, je ne te demande pas d'argent, je te demande juste un petit peu de ton temps pour me soutenir et comme d'habitude, je dis merci à tous ceux qui le font. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu embêtant que je le répète comme ça à chaque fois, mais je constate par rapport aux vidéos que quand je le dis en fin de vidéo, vous y êtes attentif, alors que si je ne le dis pas, bah, vous n'y pensez pas forcément. Voilà, donc c'est pas pour vous forcer ou quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est un petit rappel qui peut être sympa pour ceux qui ont envie de me soutenir de cette manière-là. Voilà, en tout cas, sachez que y a plusieurs façons de me soutenir. Commenter, liker, regarder la vidéo, c'est déjà une façon de me soutenir. Donc pour tout ça, je vous remercie parce qu'en ce moment, je lis beaucoup de commentaires avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse, de chouettes discussions qu'on peut avoir avec vous. De voir que vous accueillez merveilleusement bien mes nouvelles vidéos, ça me fait vraiment très plaisir et c'est aussi une façon de me soutenir. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ça et il ne me reste donc plus qu'à te dire, on va repasser au-dessus, une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.